Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une forme d'engagement assez intense. On parle d'un engagement présenté comme un pacte, presque pour la vie, au sein d'une organisation missionnaire. C'est la Ligue internationale Bras de l'Espérance, ou Libres. Alors c'est né en Côte d'Ivoire en 2010, c'est une organisation chrétienne et depuis elle a un peu essaimé. On la retrouve aussi en Italie et au Canada, d'après nos infos. Ce qui est assez curieux, c'est que Libres, bon, ça se présente comme une ONG, assez classique en apparence, mais quand on creuse, la structure interne, elle est assez singulière. Il y a notamment une branche qui est carrément dédiée à l'entrepreneuriat. Elle s'appelle The Blessings Covenant TBC. Alors pour essayer d'y voir plus clair, on a regardé plusieurs documents internes. On a eu accès à cette fameuse convention d'engagement pour les membres, des descriptifs de leur programme, y compris TBC, une brochure de présentation, et puis aussi un document sur leur vision institutionnelle. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la nature de cet engagement qu'on demande aux membres. C'est quoi exactement? Et puis de voir comment tout ça s'articule. La mission spirituelle, l'action sociale et cette dimension économique via TBC. Bon, alors, allons-y, on décortique ça ensemble. Commençons peut-être par la base, la raison d'être de Libre. La mission qu'ils affichent, c'est de soutenir l'effort missionnaire chrétien, mais à l'échelle mondiale. Concrètement, ça veut dire aider les églises locales, les rendre plus vivantes, plus efficaces dans leur évangélisation. Et la vision derrière, elle est encore plus large. Faire des principes divins une sorte de norme pour, je cite, éclairer les nations. C'est quand même assez ambitieux. Ah oui, c'est très ambitieux et la justification qu'il donne, elle est intéressante. Elle repose sur l'idée d'une Église universelle, oui, mais avec un accent très fort sur l'importance cruciale de l'Église locale. Pour Libre, en fait, annoncer l'Évangile, c'est bien, mais si derrière il n'y a pas un accueil, un suivi solide pour les nouveaux convertis au niveau local, le travail n'est pas complet. Penser la presse est essentiel pour eux. Mhm. Donc cette vision, ça les amène à agir sur deux plans en même temps. Exactement, c'est ça. D'un côté, il y a la mission spirituelle, on va dire, plus classique, l'annonce de l'évangile, former des disciples, etc. Et de l'autre, des actions sociales, mais très concrètes, pour l'autonomisation des gens. On parle de formation professionnelle, d'aide directe aux plus démunis, de soutien à l'entrepreneuriat, par exemple pour les femmes, ou même d'aide à des populations parfois marginalisées, comme les détenus ou les orphelins. D'accord. Et c'est là, justement, que le statut d'ONG prend tout son sens. Ça leur donne la flexibilité, la légitimité pour agir sur ce terrain social, être vu comme un acteur de développement, tout en servant leur mission première qui reste le renforcement des communautés chrétiennes locales. C'est une fusion assez poussée, en fait, entre le spirituel et le temporel, le social. Oui, je vois. Et pour mener une mission aussi complexe, j'imagine que les attentes envers les membres doivent être assez élevées. Quelles sont les qualités qu'ils recherchent en priorité? Alors, les documents insistent beaucoup sur 5 valeurs principales, qu'ils appellent cardinales. C'est la sanctification, l'obéissance, l'humilité, la loyauté et un engagement qu'ils qualifient de radical. Radical. Carrément. Oui, c'est le terme utilisé. Le profil idéal, ce serait quelqu'un qui a vraiment cette soif d'avoir un impact. Une personne dont la conversion est jugée authentique, qui est prête à s'investir à plein temps dans le ministère, et qui fait déjà partie d'une communauté évangélique qui reconnaît l'autorité de la Bible. Et question formation, est-ce qu'il faut déjà être théologien, avoir un diplôme pour rejoindre Libre? Non, et ça c'est un point assez notable. L'âge minimum, c'est 17 ans. Mais une formation en théologie avant d'entrer n'est pas demandée. Libre dit qu'ils assurent eux-mêmes la formation de leurs membres. Ils ont leur propre école missionnaire pour ça. L'accent est mis sur l'engagement, la disponibilité, plus que sur le bagage académique au départ. D'accord. Alors, venons-en à cet engagement qui est formalisé. Il y a un document pour ça, la Convention d'engagement missionnaire. Vous disiez tout à l'heure un engagement à vie. Ça, c'est quand même un truc assez rare pour une structure type ONG, non? Tout à fait, c'est même un point central. Le document insiste sur le côté solennel de la chose. Ce n'est pas présenté comme une simple adhésion à une association, quoi. C'est vraiment décrit comme une réponse personnelle à un appel de Dieu, une intégration dans une famille spirituelle. Et oui, l'engagement est censé durer toute la vie. Mais pourquoi avoir ressenti le besoin de formaliser ça de manière aussi stricte? Les documents l'expliquent assez directement. C'était pour répondre à des problèmes concrets qu'ils rencontraient. Apparemment, il y avait des membres inactifs, des gens souvent absents, un manque d'implication générale et même des problèmes de non-paiement des cotisations.
Donc, cette convention, c'est clairement une volonté de construire un noyau dur, une équipe qu'ils veulent dynamique et consacrée, avec des devoirs qui sont définis noir sur blanc et acceptés formellement par le membre. Ah, là, ça devient vraiment intéressant, parce que ça dépasse largement le bénévolat classique, même engagé. Quelles sont les implications concrètes de cette convention? Qu'est-ce que le membre s'engage à faire, au juste? C'est vraiment très large. L'engagement touche à peu près tous les aspects de la vie du membre. Si on essaie de résumer, on peut voir plusieurs grands domaines. D'abord, le plan spirituel et moral, évidemment. C'est la base. S'engager à vivre selon les principes chrétiens, tels que Libre et les interprète. On parle de Christ, la croix, la sanctification. Incarner les valeurs de l'organisation, s'abstenir de tout comportement jugé indigne. Abus, immoralité, mensonges, ce genre de choses. Logique pour une organisation missionnaire. Oui. Ensuite, il y a l'implication organisationnelle. Et là, c'est un engagement total qui est demandé. Présence, participation active aux activités, aux réunions. Le service bénévole est vu comme une forme de consécration. Et il y a une demande d'adhésion sans faille à la vision fondatrice, vision qui, selon les textes, aurait été reçue par révélation entre 2010 et 2017. Ah oui, l'aspect révélation est important. Très bien. Puis vient l'aspect financier. C'est crucial aussi. On attend une régularité dans les contributions, les cotisations, mais aussi les dons volontaires. Et tout ça est présenté comme faisant partie de la mission. D'accord. Et alors, point très spécifique, l'engagement économique lié à TBC. Les membres doivent s'engager à acheter, consommer et même recommander les produits et services de The Blessings Covenant, la structure partenaire. Ça, c'est très particulier, en effet. Oui, et il y a aussi tout un volet sur la loyauté et la confidentialité. Interdiction formelle de critiquer l'ivresse publiquement, de divulguer des infos internes, interdiction de plagier leurs concepts, leurs stratégies. Les créations faites pour la mission, chants, textes, etc. appartiennent à l'ivresse. Il y a même une clause de non-concurrence spirituelle. Ça interdit de lancer des projets similaires sans l'accord de la direction. Waouh! C'est extrêmement couvrant. L'engagement économique obligatoire via TBC et cette clause de non-concurrence, ça va très loin dans l'intégration, quoi. Absolument. Et la liste n'est pas finie. Il y a des clauses sur le droit à l'image, même après un éventuel départ, un engagement très fort sur la protection des personnes vulnérables, enfants et jeunes notamment, tolérance zéro pour tout abus ou manipulation, le respect interculturel lors des missions à l'étranger, des aspects santé-sécurité avec la recommandation de prendre une assurance, l'obligation de rendre des comptes, faire des rapports après les missions, un suivi spirituel régulier, et même la gestion des conflits, obligation de passer par une médiation interne, interdiction d'aller sur la place publique, médias ou réseaux sociaux. C'est un cadre, très très verrouillé. C'est le moins qu'on puisse dire face à un tel niveau d'exigence qui engage la personne sur le très long terme, sur autant de plans. Quelle est la contrepartie? Quels sont les bénéfices concrets que les membres peuvent espérer en retour? Alors, les documents mettent en avant plusieurs choses en échange de cet engagement total. D'abord, l'accès à des formations spécifiques, des formations missionnaires, mais aussi en leadership, qui sont données par Libre et eux-mêmes. Ensuite, un encadrement spirituel et pastoral présenté comme rapproché, personnalisé. Il y a bien sûr la possibilité de participer à des missions concrètes, au niveau national ou international. L'intégration dans un réseau qui est décrit comme solidaire, fraternel, un soutien communautaire, et puis la reconnaissance officielle, avoir le statut de missionnaire libre. Donc l'idée d'une réciprocité est bien là, un engagement fort contre une formation, un encadrement et des opportunités de service et d'appartenance. D'accord. Parlons maintenant plus en détail de cette fameuse structure économique TBC, The Blessings Covenant. Son ancien nom, Cellule Investissement et Emploi, était peut-être plus terre-à-terre. TBC, ça sonne plus spirituel, peut-être. C'est vraiment un aspect qui sort de l'ordinaire pour une organisation missionnaire, hein. Oui, c'est sans doute l'élément le plus innovant ou en tout cas le moins habituel de ce modèle libre. TBC a plusieurs missions, plusieurs casquettes en fait. D'abord, elle doit développer ce que les documents appellent l'intelligence financière des membres, une sorte d'éducation financière interne. Ensuite, elle gère les investissements de l'organisation libre elle-même, des placements, la création d'entreprises. Elle a aussi pour but de promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat au sein de la communauté libre, mais aussi plus largement. Et le lien avec le financement de la mission elle-même, c'est ça le point clé, non? Exactement. C'est vraiment le cœur de sa raison d'être.
TBC est là pour générer les ressources financières dont Libres a besoin pour financer ses activités caritatives, ses missions, son fonctionnement. C'est censé être le moteur économique qui assure l'autonomie financière de toute l'organisation. Et enfin, TBC doit mettre en place une culture de consommation intégrée. Et là, on boucle la boucle avec l'engagement demandé aux membres de consommer les produits et services TBC. On voit bien l'idée d'un écosystème un peu fermé, qui s'auto-alimente. Et comment TBC compte générer cet argent? Vous avez mentionné le programme SAVE. Ça semble important. Oui, SAVE s'est présenté comme un programme phare. Son lancement est prévu pour avril 2026, d'après les documents. L'idée de base, c'est de collecter une épargne auprès des membres. L'objectif affiché est de 10 000 francs CFA par an et par membre, avec un objectif global minimum d'1 million de francs CFA par an. Cet argent collecté, TBC l'investit ensuite dans différentes activités économiques. Mais attention, il faut bien distinguer les deux options qui sont proposées sous cette étiquette SAVE. Ah oui. C'est-à-dire? Il y a plusieurs formules. Voilà. Il y a d'abord Save for the Mission, qu'ils abrègent FTM. Là, l'argent que les membres versent est investi par TBC, mais au nom de Libre, l'organisation principale. Tous les bénéfices, les dividendes générés par ces investissements reviennent intégralement à Libre pour financer ses projets, ses infrastructures, etc. Et le point vraiment crucial ici, c'est qu'il n'y a aucune rémunération individuelle pour les membres qui cotisent à FTM. C'est une forme de don, mais un don qui est censé produire des revenus pour la mission. Un don productif, voilà. D'accord, c'est clair. Un investissement collectif, mais dont les fruits reviennent uniquement à l'organisation. Et l'autre option alors? L'autre option, c'est Save for Myself, SFM. Et là, c'est présenté comme un service distinct. Il serait accessible aux membres, mais potentiellement aussi aux non-membres, sous certaines conditions et avec des frais probablement. Dans ce cas, les personnes confient leur épargne personnelle à TBC. TBC fait des investissements en leur nom. Et là, le souscripteur devient actionnaire à titre individuel et il reçoit directement les bénéfices de ses propres placements. C'est de l'investissement personnel géré par TBC. La distinction est nette. FTM pour financer la mission collectivement, SFM pour son épargne personnelle via la structure TBC. Et on sait dans quel domaine TBC compte investir tout cet argent. Oui, les documents donnent pas mal de détails là-dessus. Ils visent une diversification assez large. On parle de secteurs comme la production agricole, la transformation agroalimentaire, ça semble être un axe fort, mais aussi l'industrie légère, la distribution, l'élevage, et puis des services pudiens, l'éducation, la formation professionnelle, les transports, l'assurance, la santé, l'immobilier, la logistique et même la communication. L'idée est clairement de construire un portefeuille d'activités variées et, espère-t-il, solide. Et comment TBC intervient concrètement? Juste en achetant des actions? Pas seulement. Ils décrivent plusieurs modes d'intervention, plusieurs schémas. TBC peut agir comme un simple courtier, oui, en achetant des actions pour les souscripteurs SFM. Mais elle peut aussi s'associer à des projets ou des entreprises existantes. Dans ce cas, TBC participerait aux décisions stratégiques et les textes mentionnent même la possibilité d'influencer le recrutement. Ils évoquent l'idée d'y placer des missionnaires libres qui auraient les qualifications requises. Ah oui, ça aussi c'est intéressant comme synergie. Une autre voie, c'est que TBC lance ses propres entreprises, avec Libres comme premier investisseur, mais potentiellement ouvert à d'autres. Et enfin, TBC pourrait aussi faciliter ou financer des transactions commerciales plus ponctuelles. C'est assez flexible comme approche. Et cette stratégie économique, elle est bien présentée comme étant au service des objectifs globaux de Libres. Oui, tout à fait. C'est explicitement lié. C'est présenté comme le moyen d'atteindre l'autonomie financière de l'organisation, ce qui est un but majeur, mais aussi comme un outil pour l'autonomisation économique des personnes défavorisées, en créant des emplois, des formations, des opportunités d'investissement via SSFM par exemple. C'est un modèle qui essaye vraiment de faire de l'économie un levier direct pour le social et le spirituel, très intégré. Donc si on essaye de se représenter l'ensemble, on a une sorte de structure en 3 parties qui sont très dépendantes les unes des autres. C'est l'impression qui se dégage très nettement, oui. On aurait premièrement l'ONG Libre. C'est la phase publique, l'entité caritative, apolitique, celle qui interagit avec l'extérieur, qui peut-être recevoir des aides publiques ou privées. La vitrine en quelque sorte. Le CMC.
Ça, c'est le cœur spirituel. C'est lui qui s'occupe du recrutement, de la formation des missionnaires, de leur envoi sur le terrain. C'est lui aussi qui organise les campagnes d'évangélisation, qui produit les contenus, livres, musique, et qui offre les services aux églises locales. Le moteur de la mission. Voilà. Et troisièmement, The Blessings Covenant, TBC, c'est le bras économique. C'est lui qui est chargé de générer les revenus via l'entrepreneuriat, l'investissement. Et cet argent sert à financer le CMC et aussi à soutenir matériellement les missionnaires et leurs familles, notamment via ce système d'actionnariat qu'on a décrit. Et les sources vont jusqu'à mentionner des lieux géographiques précis pour implanter certaines de ces activités, basées sur une révélation divine. Oui, c'est assez précis. Daoukro, en Côte d'Ivoire, est désigné comme le futur siège du principal CMC, tandis qu'Agboville, ou une autre ville ivoirienne, serait choisie pour accueillir la première école de métier et les premières unités de transformation agro-industrielle. Ça ancre vraiment la vision dans des lieux concrets avec un plan de développement territorialisé. Et quelle est la vision d'avenir affichée pour cette structure assez complexe finalement? Où veulent-ils aller avec ça? L'ambition, elle est très, très élevée. Les documents parlent de former des milliers de leaders à l'échelle mondiale, de démultiplier l'impact missionnaire grâce à ces projets de développement concrets et surtout autofinancés par TBC. L'idée est de créer ce qu'ils appellent des valeurs pérennes. Et l'efficacité de tout ce modèle serait mesurée non seulement par des indicateurs spirituels, comme l'intégration des convertis ou la croissance des églises locales, mais aussi par des indicateurs sociaux et économiques. L'autonomisation réelle des bénéficiaires des projets, la création d'emplois durables, etc. Ils sont conscients des difficultés possibles? Oui, les textes n'éludent pas ça. Ils parlent d'adversité, d'opposition qui viendront certainement. Mais ils lancent un appel fort à la persévérance, aux membres, en disant que la clé du succès réside dans la foi, dans l'unité interne du groupe, dans la sanctification personnelle de chacun et dans l'obéissance stricte à la vision initiale. Si on prend un peu de hauteur, ce modèle intégré, c'est quand même une tentative assez audacieuse, une tentative de répondre à ce défi permanent de la pérennité financière qui touche tant d'organisations dans le secteur associatif ou confessionnel. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration des documents de Libre et TBC? On découvre une organisation qui propose bien plus qu'un simple engagement associatif lambda. C'est présenté comme une véritable vocation. Une vocation exigeante, qui est formalisée par un contrat censé être à vie, et qui cherche à intégrer de manière très forte la dimension spirituelle, l'action sociale, via le statut ONG, et une stratégie économique qui se veut innovante, via TBC. Le tout est présenté comme un ensemble cohérent, interdépendant, visant une transformation profonde de la société. Une transformation basée sur des principes chrétiens spécifiques et avec une structure conçue pour être autosuffisante et pour pouvoir s'étendre. Oui, c'est tout à fait ça. Et pour conclure, peut-être une pensée, une question à laisser en suspens pour ceux qui nous écoutent. Les documents qu'on a analysés présentent ce triptyque foi, social, économique comme étant non seulement possible, mais même comme divinement inspiré et essentiel à l'efficacité de leur mission. Alors, au-delà du cas spécifique de Libre, qu'est-ce que ce modèle peut nous apprendre ou du moins nous faire questionner sur les liens possibles, sur les synergies, mais aussi peut-être sur les tensions entre une conviction religieuse très forte, un engagement communautaire intense et l'innovation économique? Est-ce que c'est une piste d'avenir pour d'autres organisations, qu'elles soient confessionnelles ou non, qui cherchent justement à concilier leur mission, leur idéal, avec la nécessité bien réelle de trouver des ressources durables dans un monde de plus en plus complexe? Ou est-ce que ce type d'intégration très poussée soulève aussi des questions spécifiques, peut-être éthiques ou pratiques, qu'il faudrait examiner de plus près? Je pense que la réflexion reste ouverte. Vous ressentez un appel profond, un feu intérieur qui vous pousse à aller plus loin, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous aspirez à une vie consacrée à Dieu, à une mission qui dépasse les frontières de votre quotidien. Vous voulez comprendre la parole avec plus de clarté, approfondir votre foi et recevoir une formation pratique pour annoncer l'Évangile avec puissance. À l'école missionnaire de la Ligue internationale Bras de l'Espérance, nous formons une génération de disciples prêts à impacter le monde. Ici, vous apprendrez à connaître la Bible en profondeur, à prêcher avec conviction et à servir avec amour. Mais surtout, vous serez équipés pour répondre aux défis réels du terrain. Nous savons que l'appel missionnaire va bien au-delà des mots. Il se vit. C'est pourquoi notre formation est complète. Enseignement biblique, évangélisation pratique,
implantation d'églises, engagement humanitaire, leadership et gestion de projets missionnaires. Que vous soyez appelé à prêcher, à enseigner, à soigner, à servir les plus démunis ou à fonder une œuvre. Ici, vous trouverez les outils pour accomplir pleinement votre destinée. Le monde a besoin d'hommes et de femmes animés d'une foi inébranlable, prêts à se lever pour le royaume de Dieu. Êtes-vous prêt à dire oui ? Inscrivez-vous dès maintenant sur missionnairelibre.org et commencez l'aventure de votre vie.